Marie-Pierre de la Gontrie, qu'avez-vous pensé de cette marche arrière des sénateurs qui ont reculé finalement face à l'allongement du délai de recours passant de 12 à 14 semaines? Le gouvernement, lui aussi, il a accepté que l'on revote. Il savait très bien quelle serait l'issue. Je crois que vous avez choisi un extrait extrêmement révélateur de l'état d'esprit des sénateurs de droite, qui sont, pour la plupart, je m'en excuse, mais des hommes, qui sont, on va dire, dans la force de l'âge, pour dire les choses de manière élégante, et qui retrouvent des accents que nous avons entendus lors de l'examen et du vote de la loi Veil. C'est une image rétrograde du Sénat que cette image. En tout cas, conservatrice, parce que je souhaite que cela n'arrive ni à leur fille, ni peut-être à leur épouse, parce que penser que pratiquer un IVG, avoir recours à un IVG, on le fait, pratiquement par confort. Certains ont dit ah oui, mais c'est juste si on n'évoquait pas le fait que peut-être en allongeant les délais, la personne, la mère, la femme aurait pu dire ah bah oui, je pars en vacances, je le ferai après. C'est une méconnaissance totale, incompréhension de ce que c'est que l'IVG. Une méconnaissance de ce qui se passe dans ces circonstances-là, et du fait qu'il y ait 3 à 5 000 femmes qui du coup partent à l'étranger. Il faut savoir aussi que il y a un grand nombre de pays d'Europe, lorsque l'IVG est légal, qui ont des délais qui sont plus longs. Il ne s'agit pas d'écarter le fait que c'est un geste très particulier, bien sûr, mais il s'agit de prendre en compte la situation de ces femmes qui, en tout état de cause, vont quand même avorter, mais vont le faire dans des conditions terribles, qui vont le faire dans des conditions financières que toutes ne peuvent pas se permettre, et partir à l'étranger. Et donc, ça augure mal du débat sur, puisqu'il paraît que ça reviendrait dans le texte bioéthique, ce qui est quand même, ce qui n'a rien à voir. Mais donc, je pense que nous allons avoir affaire à un Sénat très conservateur. Et le gouvernement s'est laissé embarquer là-dedans. Au final, nous ne savons pas quelle est la position personnelle du gouvernement, puisque le même jour, Madame Schiappa, qui n'était pas présente dans l'hémicycle, elle qui nous donne des grandes leçons de féminisme en permanence, annonce qu'il y aurait un texte à la rentrée. Si une proposition de loi. Tout de suite. Très bien. Ça vous paraît bizarre dans la manière de faire? Écoutez, moi, ce que je mets de côté, le côté étudiant, etc. Parce que Dieu sait si c'est un sujet... C'est un sujet qui n'est pas simple, je prétends pas qu'il suffit... Il avait sa place dans ce débat sur la loi santé. On aurait dû ne pas faire... Pour vous, il avait sur l'accès aux soins. Donc, mais un petit peu débattu par un article additionnel en catimini. Non. Enfin, excusez-moi, mais pour le coup, il se trouve que j'étais présente. Je ne suis pas particulièrement vertueuse plus que des collègues, mais j'étais là. Je veux dire que c'est un projet de loi qui aborde de nombreux sujets, qui aborde la question de l'accès aux soins et un grand nombre de sujets... Et de l'accès à l'IVG. Et donc, de l'accès à l'IVG. Donc, ça a été voté de manière tout à fait normale. D'ailleurs, c'est intéressant, la droite à ce moment-là n'a pas demandé de scrutin public. Vous savez, c'est ce qui permet de pallier l'absence de membres dans l'hémicycle. Et je pense que le gouvernement n'a même pas réalisé que ses propres parlementaires, puisqu'il y avait des parlementaires En Marche qui étaient présents, allaient être favorables. Est-ce que Mme Buzyn a eu peur de l'équilibre de l'ensemble de son texte? Parce que tout de suite, le président de la commission des affaires sociales de droite a dit « Attention, si c'est maintenu, le texte n'aboutira pas, etc. » Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de très moche pour les femmes. Il y a même, vous savez, il y a un magazine qui est pas un magazine féminisme échevelé, militant, etc., qui est Elle, qui a fait un grand papier pour dire formidable, c'est une avancée pour la cause des femmes. Parce que, encore une fois, mais bon, toutes celles qui ont été confrontées à ce qui reste un drame personnel, c'est une vraie difficulté, se rendent compte que là, le Sénat a vraiment réagi de manière extrêmement conservatrice.